Le 17 février, lors d'un match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Benfica, l'attaquant du Real, Vinicius Junior, a subi des remarques racistes de la part d'un joueur adverse. Depuis longtemps maintenant, Vinicius dénonce régulièrement les abus racistes dans les tribunes ou sur les terrains, avec peu ou pas de réaction de la part des instances du football. Alors que dit cette scène de la libération de la parole raciste dans le foot, le tout quand le président de la FIFA, Gianni Infantino, ne cache plus sa proximité avec le président américain d'extrême droite Donald Trump. Pour en parler aujourd'hui, on reçoit le journaliste sportif Elton Mokolo. Bonjour Elton. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va bien. Dans la mesure où voilà, les barrages de Ligue des Champions se sont terminés. C'était des barrages franchement qui étaient très intéressants. Il y a eu beaucoup de buts, il y a eu beaucoup d'incertitudes, même une grosse surprise avec la qualification de Bodo Glimt face au vice-champion d'Europe d'Inter. Le PSG qui s'est fait peur, notamment au Parc des Princes. Et là, on va plonger vers les huitièmes de finale. Et aussi du côté de Madrid, un Real Madrid qui s'en est sorti, pas forcément de manière brillante, mais s'en est sorti avec notamment un Vinicius qui a été encore une fois l'homme de cette double confrontation. Et justement, Vinicius, c'était l'homme de cette double confrontation parce qu'il y avait autre chose en dehors du football. Du coup, on va reprendre un peu les événements. Il a subi une remarque raciste sur le terrain de la part d'un joueur adverse. Oui, voilà, c'est tout le nœud de cette enquête, parce qu'il y a une enquête notamment sur cette accusation, sur cette parole présumée raciste, donc qui a opposé Vinicius Junior, qui serait la victime, la supposée victime, et Pjanic, qui serait la personne qui aurait proféré ces paroles. Là, on est dans une guerre juridique, qui ne dit pas son nom, dans une bataille juridique, où là, ce qui est très intéressant, pour le voir notamment au cœur de l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une guerre de communication, il y a une bataille de communication entre deux clubs qui sont très importants sur l'échiquier européen. Le Real Madrid n'est plus à présenter, c'est le club recordman de Ligue des Champions, c'est un club qui est très important, l'un des clubs qui est plus suivi, et Benfica qui reste quand même un club de premier plan au niveau européen et qui a été sur un parti pris, c'est-à-dire occuper l'espace médiatique, notamment pour défendre son joueur, notamment aussi pour défendre les valeurs universelles du club. Donc ça a été une guerre de communication, et là on va voir qu'est-ce que va faire l'UEFA, parce que l'UEFA est particulièrement scrutée, parce qu'il est question de quoi? Il est question d'un joueur qui est au cœur de cette affaire, qui a été de victime, qui est Vinicius Junior, je rappelle, qui est quand même double vainqueur de la Ligue des Champions, deuxième au Ballon d'Or 2024, et une personne qui est très suivie dans cette planète football, une personne qui est très importante sur l'échiquier footballistique. Une personne qui est très engagée justement aussi sur les questions antiracistes. Tu fais bien de dire ça, qui a reçu le prix Socrates, notamment pour ses valeurs d'engagement. Le reproche qui a été fait à Vinicius dans le cadre justement de cette bataille de communication portée par le Benfica, mais aussi par d'autres personnes sur les réseaux, c'est de célébrer ses buts, enfin pas tous ses buts, mais célébrer ce but en dansant. Et tu trouves que c'est une remarque qui est faite spécifiquement à tous les joueurs, ou plus ça cible surtout les joueurs noirs? Sa cible, j'ai davantage envie de parler de Vinicius, parce qu'en fait, il se trouve qu'il y a quelque chose qui est très anxiogène et qui est même dégueulasse. On peut le dire, qui est dégueulasse autour de la personne de Vinicius depuis 2023. De manière rétrospective, on pourrait dire, même depuis 2022, à savoir que il y a un affrontement quasi hebdomadaire sur les terrains, dans un premier temps espagnol, entre le public adverse et Vinicius, qui a commencé rétrospectivement à l'occasion du derby madrilène entre Atlético de Madrid et Vinicius Junior. C'était à l'époque victoire de 1, qui a eu notamment un climax lors du déplacement du Real Madrid à Mestalla, donc sur la pelouse de Valence, où il y a eu notamment ces paroles supposées racistes qui ont été proférées, qui ont été allées en justice. Racistas dos torcedores do Valência para Vinícius Júnior. Não tô lá para dar um abraço no meu filho. Aí depois começou as imagens dele, sabe? No sé si quiere hablar o no de fútbol, pero... Não quero falar de futebol. Esse, para mim, é o principal diferencial do Vinícius. E o torcedor do Valência vai a Vinícius Júnior. Et là, pour le coup, Vinicius est une cible de choix, à partir du moment où c'est un joueur qui, pour le coup, lui, a pris le parti de défier notamment ces gens qui étaient là pour l'insulter, qui étaient là pour dépasser les bornes très clairement, avec des paroles qui peuvent aller sur le terrain raciste. Il y a eu notamment des condamnations, ça faut quand même le rappeler. Ça va de ballon de playa, donc le ballon de plage qui fait référence à sa deuxième place au Ballon d'Or, jusqu'à des paroles supposées
raciste. Et donc là, aujourd'hui, c'est un joueur où ça s'est prolongé, notamment sur la pelouse européenne, les pelouses européennes, et donc à Lisbonne, où il faut quand même contextualiser, c'est un Vinicius qui danse. Il y a des insultes, qui partent et qui partent. Ensuite, il y a Clément Turpin qui est l'arbitre français qui fait un premier rappel pour dire il y a des projectiles qui sont jetés. On le voit d'ailleurs notamment sur plusieurs vidéos. Donc qui dit à l'équipe madrilène de revenir. Il y a un jeu de provocation qui se passe notamment entre Vinicius et une partie du stade de la Luz, la tribune qui était derrière le but de Troubine, le gardien du Benfica. Ensuite, il y a un carton jaune pour Vinicius. Et après, il y a un autre acteur, un acteur qui va être très important dans ce déroulé, qui est Prestiani, qui aurait proféré des insultes racistes. Kylian Mbappé a parlé d'insultes racistes qui ont été répétées à 5 reprises. El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar mal. También no se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí para decir que Vini es un mono 5 veces. Yo lo escucho. Hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también. En el estadio yo pienso que hay 70.000 personas que han hecho nada, que únicamente querían apoyar a su equipo. Yo tengo el máximo respeto para el Benfica, para su entrenador, que es uno de los mejores de la historia, que ha hecho la historia de Real Madrid. Pero este jugador para mí no merece jugar más la Champions. Maintenant, tout le nœud de l'enquête, c'est de savoir si ces paroles vont être avérées, parce qu'aujourd'hui, du côté du joueur, on nie ces paroles. Du côté du Real Madrid, et notamment du côté de Vinicius, c'est catégorique. Il y a aussi le fait qu'il a parlé notamment en se cachant, en mettant son maillot. J'ai envie d'utiliser un terme d'un collègue à moi, Tidiane Nimbo. Aujourd'hui, il y a cette fameuse présomption de culpabilité à partir du moment où il a mis notamment son maillot pour cacher ses paroles. Maintenant, on se dirige vers une enquête, et notamment qui va être difficile. Au moins, on peut mettre l'hypothèse qu'il ne voulait pas que ça s'entende ou que ça se voit ce qu'il voulait dire. Exactement. Mais il y a des mots quand même dans le traitement médiatique qui sont souvent utilisés, j'ai l'impression, contre les joueurs racisés. Là, la provocation supposée de Vinicius, c'est un terme qu'on entend tout le temps. Récemment, on a eu les fameux problèmes de comportement de Ryan Cherki. On les cherche toujours. J'ai l'impression qu'il y a, disons, une sémantique aussi un peu biaisée sur les joueurs racisés. On pourrait aussi évoquer ce qui s'est passé avec Lamine Yamal en début de saison, avec notamment sa célébration où il se couronne en tant que roi, alors que c'était pas forcément ça, c'était plus une private joke. Ouais, c'est vrai que aujourd'hui, il y a plus d'adjectifs qui sont accolés à ces joueurs, parce que déjà, on parle de joueurs qui sont très importants sur l'échiquier footballistique. J'ai évoqué Vinicius Junior, c'est un joueur du Real Madrid, avec tout ce que peut générer dans un premier temps, et le Real Madrid, et dans un second temps, et c'est même accolé Vinicius Junior, Lamine Yamal qui a été aussi victime de ça. Donc c'est vrai que on peut accoler notamment ces adjectifs, mais d'une manière globale aussi, il faut dire que il y a un problème qui est grandissant et qui est un problème important, c'est qu'aujourd'hui, notamment dans les tribunes, il n'y a pas forcément cette notion de filtre, où toutes les célébrations peuvent être mal perçues et qui peut laisser place à des dérives. C'est-à-dire que du côté du championnat de France, on a déjà vu des célébrations de buts qui aboutissent à des arrêts temporaires de match. Et là, avec notamment les joueurs racisés, les joueurs noirs pour les nommer explicitement, et là, on peut avoir des dérives qui sont à condamner, et maintenant qui doivent être du ressort des instances, que ce soit nationale, mais aussi internationale, à commencer par l'UEFA. Et justement, on va parler de ça. On a déjà vu des scènes racistes sur les terrains, dans les tribunes, dans le traitement médiatique, etc. C'est quoi les conséquences quand il se passe ça ? Est-ce que les conséquences de ce genre d'actes sont assez contraignantes aussi, ou sont assez dissuasives ? Voilà, c'est tout l'enjeu et c'est toute la problématique. C'est-à-dire que, attention à ne pas s'enfermer dans les effets d'annonce. Moi, je vais citer les paroles d'un Kylian Mbappé. Si ce qui s'est passé, en l'occurrence du côté de Lisbonne, on l'oublie au bout d'une semaine, quelle aura été la portée de l'action ? À savoir, il y a quand même eu un arrêt temporaire décidé. En plus, j'ai dit Clément Turpin, c'était François Le Texier, un autre arbitre français. Quelle aura été la portée de cet acte ?
Est-ce que ça aurait été seulement un acte circonstanciel ou alors un acte qui va appeler autre chose, une profonde réflexion déjà sur un premier temps sur la nature d'un match où il peut y avoir des insultes à caractère raciste, en plus sur un fait qui est extraordinaire, entre deux joueurs, parce qu'il y a un dispositif notamment un joueur qui est insulté par rapport aux tribunes. Là, on est sur un fait extraordinaire. Ouais. Sur un fait extraordinaire, on a vraiment vu que l'arbitre français, François Le Texier, était abandonné à lui-même à partir du moment où il a d'abord annoncé cet arrêt temporaire. Ensuite, les joueurs madrilènes et les joueurs du côté, les joueurs lisboètes sont revenus. Mais il n'a pas été forcément accompagné. Il faut un encadrement qui soit beaucoup plus accompagné. La sonorisation, notamment par rapport aux... Qui se fait dans d'autres sports, d'ailleurs. Qui se fait dans d'autres sports. La sonorisation pour expliquer ce qui se serait passé, pour donner un élément de contexte aux tribunes. Et ensuite, un accompagnement beaucoup plus dur du côté des instances. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui va être très intéressant, c'est de savoir jusqu'à où cette affaire va arriver. Il y a une suspension provisoire, notamment pour Cristiani, donc, qui n'a pas pu, ce qui est quand même un fait extraordinaire, qui n'a pas pu jouer le match au retour. Maintenant, moi, j'attends de voir si on va dépasser les effets d'annonce. Parce qu'aujourd'hui, notamment pour s'attaquer à ce problème, je dis pas régler, parce que régler le problème, ça va prendre plus que des années. Je suis pas sûr qu'on sera là pour le voir, mais s'attaquer à ce problème pour qu'il y ait des conséquences. Et ça, c'est une thématique qui est très importante. La FIFA, à travers, on a parlé des réactions des instances, à travers Infantino se rapproche maintenant de manière très assumée de Donald Trump. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté où les instances ne se préoccupent pas de la question du racisme de manière frontale, quoi? On n'a pas l'impression qu'il y a, il y a beaucoup de slogans kick racisme out of football, etc. Mais il n'y a pas tant de politique, disons, publique de lutte contre le racisme de la part de la FIFA. Déjà, dans les effets d'annonce que j'ai dénoncés, moi, il y a cet effet d'annonce par rapport à Gianni Infantino, parce que ce qui est très intéressant, c'est où il communique. Il communique sur son réseau social. Moi, je suis désolé, quand on est face à une affaire supposément raciste, moi, c'est communiquer de la FIFA. Ça doit être une communication forte, institutionnelle, et pas une communication privée. Alors oui, Gianni Infantino, on le sait. Il est président de la FIFA, mais pour autant, ça doit être quelque chose qui doit être beaucoup plus encadré pour qu'il y ait une suite. Pour qu'il y ait une suite, pas seulement du côté de Gianni Infantino, mais du côté de tout l'organigramme du côté de la FIFA, qui est la maison mère du football mondial, et du côté de l'UEFA, pour qu'il n'y ait pas d'effet d'annonce. Aujourd'hui, l'heure n'est pas aux effets d'annonce. Et je me répète, l'heure est aux actions qui a un sens, des actions qui soient marquées pour justement que la problématique du racisme et un essor, la lutte antiraciste et un essor sur le terrain footballistique, et qui ait des actions concrètes. Est-ce que c'est un suivi logique de ce qui se passe dans la société? Finalement, la libération de la parole raciste, on la voit aussi dans le reste de la société. Est-ce que finalement, c'est, j'ai pas envie de dire logique, mais quasiment, que ça se retrouve aussi sur les terrains de foot? Évidemment, ce serait se leurrer de se dire que le football est un cordon sanitaire au racisme. Moi, j'ai écouté notamment Pep Guardiola, qui est l'entraîneur de Manchester City, qui l'a évoqué spontanément 2 jours après l'affrontement entre Benfica et le Real Madrid. C'est un problème sociétal qui rejaillit sur les stades de foot, à savoir qu'aujourd'hui, la fin justifie les moyens. Et quand je dis la fin justifie les moyens, dans les tribunes, je dis bien dans les tribunes et même sur le terrain par rapport à ce qui va se passer, on pense de manière délibérée, sans complexe, qu'aujourd'hui, pour faire péter un câble à un joueur racisé, donc un joueur noir, on peut l'insulter. On peut l'insulter. On n'est pas sur des insultes pour le faire sortir du cadre en se moquant, ouais, voilà, t'as raté une action. Là, on se dit clairement, on va s'attaquer à sa couleur de peau pour le faire sortir du terrain. Et donc, voilà, on est sans filtre. On pense qu'aujourd'hui, on peut avoir une réelle influence, notamment sur ce qui peut se passer dans un match de foot. Et ça, c'est clairement problématique. On est sur un problème sociétal qui touche le football. Et penser que ce n'est pas le cas, c'est se leurrer. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, on essaye de faire péter un câble au joueur noir, et s'il réagit, c'est un peu lui qui va être surmédiatisé ensuite sur ses réactions trop émotionnelles. Exactement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est grave, et il faut s'attaquer à ce problème-là avec des punitions, enfin des sanctions qui doivent être très importantes, mais après, encore une fois, on fait face à quoi ?
aux effets d'annonce, bataille de communication, parce que prononcer du huis clos sur des stades de foot, Oui, c'est de l'argent aussi. c'est de l'argent, et c'est quand même très compliqué, parce qu'on fait face à des machines institutionnelles, qui ont de l'influence dans les bureaux, des machines médiatiques. Ça veut dire quoi si on a une insulte raciste dans l'un des grands stades d'Europe, punir des stades de 60, 70 000, 80 000 places, bonne chance, avec aussi, et ça c'est pour ça qu'il y a une part de cynisme, avec tout ce que ça peut engendrer sur la publicité faite à la compétition. Oui. Je veux dire par là, s'il y a une insulte raciste, alors je cite au hasard, au Bernabéu, au Camp Nou ou au Parc des Princes, que sais-je, la possibilité de voir derrière un huitième de finale, un quart de finale de Ligue des Champions à huis clos, parce qu'il est question de ça, Oui. pour avoir des sanctions drastiques, des sanctions conséquentes, l'UEFA va réfléchir, Ouais. pas à 2 fois, mais à 100 fois. Donc c'est pour ça qu'on fait face à plusieurs problèmes, enfin plusieurs, entre guillemets, barrières, notamment pour s'attaquer à ce type de problème. Qu'est-ce qu'il faudrait comme mesure pour que ça cesse ? On a vu que dans le cadre de la lutte contre l'homophobie, il y a eu des mesures, des mesures qui ont été faites dans le championnat français où il y a des arrêts, des suspensions provisoires des matchs pendant si on entend des chants homophobes, etc. De ce que je comprends de l'application de la règle en soi. Est-ce qu'il faudrait ce type de mesures pour que ça cesse ? Ce type de mesures sont nécessaires dans un premier temps. Il faut avoir une éducation par rapport à ça. Il faut avoir de la pédagogie, parce que faut toujours mettre en avant le fait que les premiers pas sont difficiles. On le voit du côté de la Ligue 1, dès qu'il y a des chants qui sont jugés dégradants, qui sont jugés insultants, il y a des coupures, mais en même temps, on voit bien que c'est pas le cas dans tous les stades, parce qu'au moment de l'appliquer, c'est plus compliqué. Je pense que ça va être une première étape pour justement, en fait, amener sur du restrictif, sur des choses qui sont punitives, pour justement tenter de faire comprendre que ça peut avoir un impact, parce qu'aujourd'hui, il est question d'avoir un impact, notamment, dans un premier temps sur un match et sur les clubs en question, de manière suspensive à travers les arrêts de match et toucher au portefeuille Oui, avec c'est toujours le nerf de la guerre. avec des sanctions économiques, mais des sanctions économiques qui soient pas symboliques, des sanctions économiques qui font penser au club que aujourd'hui c'est un vrai enjeu à tous les niveaux. Je vais juste finir là-dessus. Tu as parlé de la réaction de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, qui a dénoncé ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'il faudrait que plus d'acteurs prennent la parole de ce type, de ce qu'a fait Pep Guardiola? Est-ce que ça peut aussi influencer les instances? On a vu que certains entraîneurs, par exemple, ont dit que c'était pas leur sujet. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un mouvement général des acteurs du foot? Évidemment, j'encourage parce que j'ai parlé de Pep Guardiola. On pourrait aussi parler d'Arne Slot. On pourrait parler de Liam Rosenior. Lui qui se trouve être un entraîneur, j'aime pas forcément le terme de racisé. Entraîneur racisé, donc voilà, qui est impliqué. Il faut un mouvement qui soit encouragé par les acteurs, pouvoir justement pas nécessairement défendre la cause, parce que défendre la cause, c'est pas seulement que de leur ressort, c'est une réflexion globale à mener, mais des entraîneurs qui puissent s'exprimer. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette initiative. Alors bien évidemment, il y a eu des questions là-dessus, mais ça doit s'accompagner pas d'un élan populaire, mais d'un élan qui soit généralisé dans le monde du foot. En tout cas, on continuera de suivre cette question et on espère qu'on te recevra de nouveau pour en parler, mais peut-être pas sur. On espère ne pas revoir des actes racistes pour ça. C'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Grâce à votre soutien, le média peut continuer de concurrencer l'empire médiatique des milliardaires et leur agenda réactionnaire. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. C'est votre soutien qui nous permet de continuer le combat pour obtenir un canal TNT.